Bonjour. Alors, nous parlons du Gabon avec deux candidats qui s'autoproclament vainqueurs du scrutin de samedi dernier. Est-ce qu'on va vers un scénario à l'ivoirienne? Il me semble que oui, puisque, comme il a été dit en Côte d'Ivoire en son temps par un des candidats, nous sommes dans la situation de on gagne ou on gagne. Aucun des candidats n'est allé à cette élection avec l'esprit qu'il peut gagner ou perdre. Donc nous retrouvons dans cette situation et comme en Côte d'Ivoire aussi, ça risque de se dénuer au rapport de force. Ce ne seront pas les urnes qui vont départager, mais ce sera le rapport de force. Celui qui aura réussi à créer le rapport de force favorable qui va finalement par s'imposer. Est-ce qu'on peut dire que c'est le scénario de 2009 qui se répète en 2016? À peu près, beaucoup d'éléments amènent à faire un rapprochement, à rendre crédible le rapprochement entre 2009 et 2016. Parce que comme en 2009, on se retrouve avec deux candidats qui s'autoproclament vainqueurs, puisque en 2009, on doit le rappeler, André Baobam s'était déclaré vainqueur. Il a même dû se réfugier un moment au siège du PNUD à Libreville pour échapper à son arrestation. Donc, de ce point de vue, il y a des éléments qui nous rappellent la situation de 2009. Comme en 2009 aussi, il y a aujourd'hui des inquiétudes légitimes sur des risques de violence qui peuvent déboucher après la proclamation des résultats par la CENAP et le ministère de l'Intérieur. Pour moi, la différence avec 2009, c'est que cette fois, l'opposition a réussi à créer une dynamique nouvelle, notamment le rassemblement autour de la candidature de Jean Ping. Elle a aussi réussi à battre campagne autour de la nécessité d'un changement parce que si l'on prend la famille Bongo, le père a fait 41 ans, le fils a fait 7 ans, ça fait 48 ans. Donc l'opposition a beaucoup misé sur cette thématique du changement qui peut lui être favorable. Donc ce sont ces éléments-là qui distinguent un peu de la situation de 2009 et le climat aussi, puisque en 2009 c'était la succession du président Omar Bongo, paix à son âme. Cette fois c'est le président sortant Ali Bongo qui brigue un nouveau mandat, qui brigue sa propre succession. Donc il y a cette situation aussi qui est relativement différente de celle de 2009. Certaines tendances donnent aujourd'hui le président Bongo en tête avec 49% et 42% pour Jean Ping. Comment peut être accueilli un tel résultat aujourd'hui dans la population gabonaise? Donc, je pense qu'il y a des risques de rejet de ce résultat, manifestement. À mon avis, le processus, en tout cas, il y a des éléments de nature à montrer qu'on était allé dans un processus relativement démocratique. Puisque la campagne, les opposants, en dépit des entraves qu'ils ont soulevées globalement, on peut estimer que les opposants ont pu battre campagne. Euh, Ils ont pu battre campagne, ils ont invectivé le président Ali Bongo. Il y a même eu certaines choses qui peuvent paraître comme des dérapages. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé opportun la fixation sur le certificat de naissance de Ali Bongo. On a même entendu des gens dire qu'il n'est pas le fils de sa mère, qu'il n'est pas le fils de son père, tout ça. Bon, le processus a pu se faire et l'acceptation de la présence de l'Union européenne aussi a donné une sorte de crédibilité au déroulement du scrutin. Maintenant, la question sensible, c'est au niveau du décompte des voix. Là, apparemment, les choses coincent. On peut dire que les choses coincent au niveau du décompte des voix, puisque l'opposition se provoque des PV qui ont été établis pour dire qu'elle a gagné. Le camp présidentiel aussi se provoque des PV pour dire qu'il a gagné. En tout état de cause, pour moi, il appartenait aux instances habilitées, à la Sénat et au ministère de l'Intérieur, de dire les vrais résultats. Les résultats qui vont être donnés sont les résultats officiels. Ensuite, si l'opposition a la preuve que ces résultats ne sont pas les bons, il faut qu'elle les sorte. Maintenant, le travail de l'opposition en attendant la proclamation, c'est de sécuriser les résultats, y compris auprès de l'Union européenne, auprès de différentes instances, pour que les vrais résultats puissent être déclarés. En tout cas,
il me semble qu'un passage en force au niveau de cette élection présidentielle risque d'entraîner le Gabon dans une véritable crise post-électorale et le mot n'est pas suffisamment fort. On a entendu également quelques pairs de Ali Bongo, notamment le président de la Guinée équatoriale et celui du Congo, l'appeler à favoriser l'alternance dans son pays. Non, je pense que ces déclarations sont contre-productives. C'est-à-dire que ces déclarations ne favorisent même pas la démocratie au Gabon. Quand on entend Sassou Nguesso défendre la démocratie, on pense qu'il y a un piège derrière parce que on va douter de sa sincérité. Parce que de ce point de vue, Ali Bongo a des leçons de démocratie à donner à Sassou. Ses opposants ont pu battre campagne, il n'en a pas mis en prison, il n'a pas qu'ils sont en résidence surveillée, il n'a pas coupé Internet pendant 3-4 jours. Aujourd'hui encore, on peut accéder à Internet, on peut accéder à Facebook. Vous savez tous, on sait tous ce qui s'est passé au Gabon, ce qui s'est passé plutôt au Congo. Internet a été coupé, les opposants ont été... Il y a même un opposant, un des opposants les plus en vue, Jean-Michel Marimokoko, qui se trouve en prison, et à qui on avait dit, bon, si vous acceptez le deal que je vous propose, vous reconnaissez ma victoire, vous restez en liberté. Maintenant que vous ne la reconnaissez pas, vous vous trouvez en prison. Donc, lorsqu'on a eu une telle attitude, on n'a pas de leçon de démocratie à donner, encore moins de la part du président équato-guinéen, puisque le président équato-guinéen ne connaît pas l'alternance. Lui, il est au pouvoir depuis 1979, et là, il vient de désigner son fils comme premier vice-président, et on se dirige vers une stratégie d'évolution monastique du pouvoir, il risque dynastique du pouvoir, il souhaite donner le pouvoir à son fils. Donc, pour moi, je pense qu'il ferait mieux de se taire pour laisser ceux qui ont la légitimité qu'il faut pour défendre la démocratie au Gabon. C'est pas à eux de le faire. Si, comme dit un adage, il faut commencer d'abord par balayer devant sa propre porte avant de vouloir balayer la porte du voisin. On a entendu Robert Borgi se prononcer sur cette élection, dire que son soutien a manqué à Ali Bongo. Est-ce que c'est la fin de la France-Afrique au Gabon? Non, je ne pense pas que ce soit la fin de la France-Afrique. Si c'était la fin de la France-Afrique, ce serait une bonne chose. Je ne suis pas sûr, comme dans le cas du président Sassou Nguesso et du président équato-guinéen, que Robert Bourgi défende la démocratie ou la fin de la France-Afrique. Robert Bourgi a eu un problème avec Ali Bongo, notamment du fait que Ali ne lui accordait pas les mêmes faveurs, les mêmes privilèges, les mêmes largesses que son père. Donc il y a eu un problème. Lui avait pris le pastis de Pascaline. Il y a toutes ces considérations subjectives qui expliquent un peu la distance qu'il y a entre Ali Bongo et lui. C'est pas Robert Bourgi ne pose pas les problèmes de la gouvernance au Gabon. Je ne l'ai jamais entendu dire que le problème du Gabon a toujours été le hiatus entre la classe politique et le peuple. Je ne l'ai jamais entendu critiquer le fait que le Gabon soit quatrième producteur de pétrole en Afrique et que la population soit sous le seuil de pauvreté. Donc il y a d'autres considérations. Je ne pense pas que ce soit véritablement la fin de la France-Afrique parce que même si la France a reculé du point de vue de son influence économique, elle reste un acteur important, un acteur majeur au Gabon. Et l'arrivée de nouveaux acteurs comme la Chine, comme l'Inde, comme d'autres sur l'ensemble du continent faisait que la France était obligée de faire évoluer. Mais à mon avis, ce n'est pas encore la fin de la France-Afrique au Gabon. En partant de l'hypothèse que Jean Ping puisse gagner cette élection, est-ce qu'il s'agirait d'un changement, d'une alternance dans la vie politique au Gabon? On peut parler d'une alternance formelle parce que ce n'est plus la même personne qui va continuer à diriger le pays. Mais sur le fond, ce n'est pas une véritable alternance parce que Jean Ping est peut-être même le meilleur produit du système. Il est autant que Ali Bongo le produit du système Bongo. Il s'en est éloigné, disons, avec le décès. Il ne s'est même pas éloigné avec le décès du père. Il n'a pas été reconduit dans ses fonctions ministérielles. Nul ne peut aujourd'hui dire que si Jean Ping avait été reconduit dans ses fonctions après 2009, il n'aurait pas accepté. Donc après, il est parti à la Commission de l'Union africaine. Et à la Commission de l'Union africaine, c'est après son retour, et pour des raisons quasiment subjectives, qu'il a rompu, disons, avec le système. Pour moi, c'est un changement
formelle parce qu'il y a une nouvelle personne, mais ce n'est pas une rupture par rapport à l'ordre ancien. Le nouveau président ne s'appellera plus Bongo, comme Ali et Omar Bongo Ondimba. Voilà, Jean Ping est un produit du système. Ça va peut-être être une transition pour aller vers la rupture véritable qui viendra par la suite. Et si Ali Bongo remportait à nouveau ces élections? Si Ali Bongo remporte à nouveau ces élections, je me dis qu'il va avoir à cœur de continuer les changements qu'il a initiés par rapport à son père. Il faut être honnête pour dire que Ali Bongo quand même a apporté un certain nombre de changements. Et la rupture avec certains barons du PDG ne sont pas des ruptures sur la gouvernance elle-même, c'est des ruptures par rapport au renouvellement des générations qu'il a choisi. Beaucoup d'anciens, beaucoup de compagnons de son père étaient attachés aux privilèges qu'ils ont acquis à l'époque, les postes de haut représentant du chef de l'État pour ceux-ci, haut représentant du chef de l'État qui étaient des coquilles vides, mais qui ouvraient la porte à des privilèges matériels, à des privilèges en nature aussi, a fait que ces gens-là ont pris fait cause contre Ali Bongo. Il y a aussi, à part le renouvellement de la génération, le style qu'il a amené, qui ont fait. Je pense que si jamais il était élu, il va continuer dans le type de changement qu'il a apporté. Il y a des choses qui ont été faites, elles peuvent être insuffisantes, mais Ali Bongo a fait un certain nombre de choses, notamment quand on prend une mesure emblématique comme la suspension de l'exportation du bois brut qu'il a initié, ou des choses sur le plan social, la couverture maladie universelle qu'il a initiée. Il y a des choses qui sont positives à mon avis. Pour moi, s'il était élu, il continuerait dans cette dynamique, il accélérait les choses, et notamment sur certains plans où il y a encore des insuffisances, notamment la question de la gouvernance économique, la question de la lutte contre la corruption ou la question de logements sociaux qu'il avait promis, qui n'ont pas été encore construits. Un dernier mot? Oui, je pense que ce qui se joue au Gabon est important pour l'Afrique. Pour l'Afrique centrale d'abord, parce que l'Afrique centrale est la partie, en tout cas quand on compare par rapport à l'Afrique de l'Ouest et même un peu à l'Afrique orientale, qui a jusqu'ici manifesté une certaine résistance à la démocratisation. Certains présidents de cette partie de l'Afrique sont au pouvoir, pour certains depuis 1990, pour d'autres 79, pour d'autres 84, etc. Donc il y a une tradition de longévité, un refus, une résistance à l'alternance, et ce qui se joue au Gabon aujourd'hui est important pour l'Afrique centrale et pour le continent africain aussi, voir comment les choses vont évoluer. Et les enjeux dépassent le simple Gabon et ses 1,8 million d'habitants. C'est pour cette raison, je pense que nous nous intéressons, nous regardons ce qui s'y passe avec beaucoup d'intérêt. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est que les choses se passent avec le moins de casse possible, dans l'intérêt des Gabonais, dans l'intérêt de la stabilité en Afrique centrale, puisque la Centrafrique se remet à peine du long conflit qu'elle a connu. Le Tchad est dans une situation de crise post-électorale. Le Cameroun est une sorte de cocotte minute, on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc, l'Afrique centrale n'a pas besoin d'instabilité nouvelle, sachant que déjà, non loin de là, il y a la menace terroriste avec Boko Haram qui n'est pas loin des pays d'Afrique centrale. Donc, l'Afrique centrale ni l'Afrique de l'Ouest n'ont besoin d'une nouvelle crise au Gabon. Merci beaucoup. Merci à vous.